sûr. Je pense qu'en première période, on a bien sorti, on n'a pas l'air de marquer. Fait que ça a été un des points tournants dans le match, je considère. On a eu plusieurs bonnes chances. Puis, ça, on aurait pu prendre les vents 2-0, 3-0. Ça aurait pu. Peut-être pas après la première, mais on en avait marqué au moins 1 ou 2, là, ça aurait pu changer l'allure du match, aucun doute là-dessus. Par contre, je dois avouer qu'on a eu la prestation d'un très bon joueur. Un gars qui va être repêché en première ronde, puis possiblement qu'il va avoir joué sa dernière saison dans la Ligue aussi. Là. Malheureusement pour les Vultures. Je veux reconnaître que Rapide vous mentionnait, c'est ça un joueur de première ronde, puis il nous a démontré que moi je trouve qu'il va faire un très beau spectacle. C'est plate pour nous, là, mais hein? Il fait payer pour les erreurs. Oui, à peu près. Puis il y a eu plusieurs chances. Louis a fait des kills de bons arrêts là, contre lui qui l'a empêché de marquer plus que 3 buts. Là. Il a fini cette soirée-là avec 5-6 points. Et que je suis obligé de reconnaître que j'ai vu un joueur qui est promu un très bel avenir dans l'ordre. Le pire, c'est qu'en début, le trio Champagne avait carrément le meilleur sur son trio. Oui, ils ont bien fait. On a cassé à milieu de la game. Hein. Est-ce que c'est. Comment on peut expliquer? Je pense qu'il y a deux façons de l'expliquer. Premièrement, je pense que j'aurais dû rappeler un joueur supplémentaire pour jouer à 4 trios. Si c'était à refaire, là, je peux te dire, je le ferais aujourd'hui, j'aurais rappelé un 4e trio complet. Dans un. Puis de 2, ben, c'est sûr que les 2 matchs de la fin de semaine à Lewiston nous ont hypothéqué beaucoup parce qu'on est rendu maintenant avec 4 blessures, 4 blessés. La Vallée qui est revenue au jeu, mais tu sais, qui n'a pas joué depuis un petit bout de temps. Fait que c'est certain là, que je pense que c'est ce qui fait. La fin de semaine qu'on a eue à Lewiston, qui était très émotive, qui était des très bons matchs, fait en sorte qu'on a peut-être cassé un peu. Là, on a manqué de gaz en milieu. En fin de deuxième, j'ai dit à la paix, je dis oups, le vent a vraiment changé de bord. Puis je trouvais que les Vultures avaient plus d'énergie que nous, puis ils étaient plus rapides sur les rondelles, puis gagnaient plus les bagarres en contre. On s'est mis à perdre beaucoup de batailles, on s'est mis à moins bien bouger sur la glace. Puis quand tu bouges moins bien, ben, par le fait même, évidemment, tu perds le rythme du match. Oui, pas mal fait. C'est un cadeau. Ouais. Écoute, c'est sûr que Louis doit sûrement vouloir revoir le jeu. Là. Par contre, c'est un sens d'anticipation hors de normal. Ce que Couturier a fait une feinte dans la gauche pour déranger Louis. Puis ça n'a pas été long qu'il s'est mis son bâton en bonne place. C'était une passe parfaite. Là. Qu'est-ce qu'on tient dans un match comme ça? Écoute, je cherche pas vraiment à savoir qu'est-ce que je retiens de ce match-là. Parce que je sens qu'on a manqué d'énergie. Puis je veux dire, on sait qu'on est capable de jouer avec eux, mais c'est sûr qu'on a besoin de 4 trios. Et ça, j'en demeure pour moi. Il faut faire ça. C'est sûr que le fait qu'on ait eu des problèmes avec l'autobus, puis qu'on soit rentré le surlendemain ou rentré, puis moins de temps pour se reposer, puis moins bien voyager, a quand même été un facteur, mais on est chanceux, ça nous arrive très rarement. Fait que je cherche pas vraiment de bébête à travers ce match-là, honnêtement. C'est sûr que maintenant, là, je cherche plus des solutions pour les 2 matchs qui s'en viennent, parce que je l'avouerais, je suis un peu inquiet, là, il va nous manquer des effectifs importants pour le match à Gatineau et à Montréal, puis ça tombe mal. C'est des matchs très importants pour nous, surtout le match à Montréal. Puis il va nous manquer plusieurs joueurs. Encore une fois, c'est une opportunité pour d'autres de prendre la relève, puis pour d'autres de continuer à tenir le fort, puis de nous offrir des performances qui vont nous permettre de gagner ces matchs-là. C'est quoi les perspectives de retour au jeu là, pour les absents? Il n'y en a aucun qui va faire le voyage. Donc tu confirmes que tu vas appeler les joueurs pour Ah oui, c'est sûr. On va appeler Patrick Walsh. Il y a aussi un problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas le droit d'utiliser un joueur affilié plus que 10 matchs. Alors Girard aurait joué à soir, puis demain, puis après-demain. Sauf qu'il y a déjà 9 matchs. Alors moi, j'ai ciblé le match de Montréal
pour étant le match que je voulais l'utiliser. On était sur un 3-4. Dans ma tête à moi, je voulais l'utiliser pour le match à Montréal. C'est sûr qu'il va jouer ce match-là. Dufault, après les 3 matchs, ne peut plus jouer comme affilié parce qu'il va être rendu à 10 matchs. Ça, c'est un problème qu'on a aussi à jongler avec. Les gens disent « Ouais, facile à appeler tel joueur. » C'est pas toujours dans le ça marche. On a des réglementations à l'intérieur de la Ligue, puis il faut respecter le nombre de matchs. Puis aussi, on veut respecter les clubs dans le calibre inférieur. Vendredi, à Montréal, on n'aura pas le choix. On va faire jouer le 10e match à Girard. Puis Dufault va jouer aussi son 10e match. Par surcroît, ces deux-là ne peuvent plus revenir avec nous jusqu'à l'élimination de l'équipe. Après ça, ben, Walsh, on va faire jouer Walsh au moins un match. Puis on va aussi jusqu'où il est rendu. Ça veut dire que le diagnostic concernant Brown et Bourque a changé, ils sont absents plus longtemps. Exact. Longtemps qu'on a. Ben, on sent, au début, on était pas mal sûr qu'il ne viendrait pas sur ce voyage-là. C'est pour ça que j'avais gardé cette ouverture-là pour Girard jouer vendredi. Je ne m'attendais pas à ce qu'il joue. On m'a confirmé avant le match que les deux ne joueront pas la fin de semaine. On pense et on espère bien que tous les 4 joueurs soient en mesure de revenir dans l'alignement vendredi ici contre Victoria. C'est l'objectif. C'est ce qu'on s'est fixé, mais si les guérisons ne vont pas, avec un mois à faire dans la saison, il est clair qu'on ne prendra pas de chance. C'est bien l'entente avec les Lions de ne pas rappeler Patrick Walsh cette année. L'entente, c'était de ne pas le rappeler pour finir la saison avec les Remparts. Et non pas pour jouer un match. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a vérifié la cédule, le calendrier, c'est-à-dire des Lions du Lac-Saint-Louis, puis il n'y a pas de match prévu pour eux jeudi soir. C'est sûr qu'on va faire attention à ce niveau-là, il n'y a aucun doute là-dessus. Les joueurs qui ne sont pas blessés, est-ce que tu es sens fatigué davantage que... Ben, on a cassé, là, tu sais. Je ne cherche pas d'excuses non plus, là. Mais je suis capable d'en remettre que mon club n'était pas pareil à partir, mettons, de la 11e minute de la 2e période que de la première période. On avait beaucoup moins de jump, on était moins fermé, on commettait des erreurs là, différemment. Ben, ce stade-ci de la saison, trouves-tu qu'ils devraient, je ne sais pas, est-ce qu'ils sont trop fatigués, est-ce que tu es trop surtaxé? Non, je pense que c'est les circonstances du voyage qu'on a eu à Lewiston. J'aime ta question, mais je pense pas. Je pense que les 2 matchs de Lewiston ont été des matchs quand même là, physiques. On a terminé à 3 trios. C'est sûr qu'on a joué à 11 attaquants, encore une fois. Puis, fait que là, on a perdu 2 autres. On a fini à 9 attaquants. Pour rien te dire que là, on a surtaxé certains joueurs. On est dans une période qu'on a surtaxé certains joueurs. Mais c'est sûr que quand on va finir le dernier match, c'est-à-dire vendredi, on ne joue pas avant le vendredi suivant. On va avoir l'opportunité de reposer les joueurs et de se préparer pour finir la saison en force. Il va rester quoi, une dizaine de matchs à ce moment-là. Fait que on va être en mesure de bien terminer la saison et d'être très dispo. Le calendrier nous favorise après celui-là parce que on joue, je pense, un 4-6, mais après ça, les matchs sont quand même assez espacés. Fait qu'on n'est pas dans une cédule qui va être extrêmement difficile. Point de vue, là, le calendrier, non pas les matchs contre qui on a à jouer. Patrick, Charles et Mario ont tous les deux dit qu'un des points tournants du match avait été la bagarre entre Freddy et Vachon. Charles et qui? Mario Janet. À quel sens? Par exemple, ça avait été un... Moi, je sais une chose. Ça a été bénéfique pour nous parce qu'on a pu revu Vachon. Mais à part de ça, moi j'ai trouvé qu'il a disparu après. Laissons ça comme étant une grande performance de Couturier. Bonne soirée à tous.